Mais Dieu dit, ne restez pas à regarder, rentrez pour attendre l'accomplissement de ses promesses. Alléluia. Révélation numéro 2. Rentrer signifie revenir à l'instruction de Dieu. Quand les anges disaient, pourquoi regardez-vous? Ils voulaient tout simplement dire, vous avez déjà reçu un ordre. Jésus leur avait dit au verset 4, je cite, ne s'éloignez pas de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Fin de citation. Donc, rentrer, se revenir à la parole récit, à la direction divine, à la volonté de Dieu. Beaucoup de chrétiens ratent leur saison parce qu'ils courent partout à la fois. Et je me demande, pourquoi? Parce qu'ils veulent voir tout vite. À savoir, la promesse n'est pas dehors, elle est dans l'endroit que Dieu a fixé selon son plan. Alléluia. Révélation numéro 3. Attendre ne signifie pas perdre le temps. Non. L'attente chrétienne n'est pas l'oisiveté. Ce n'est pas rester le bras croisé. Attendre, c'est prier, se purifier, se préparer, grandir dans la foi, apprendre et parfois aussi servir. Quand Dieu te fait attendre, ce n'est pas parce qu'il refuse, c'est parce qu'il confie en toi la capacité de porter la promesse. Exemple biblique. Joseph, bien sûr, avait des rêves, mais il a dû passer par la force, l'esclavage, la prison. Pourquoi? Parce que le palais royal demande un caractère solide. David aussi, il a été point roi, mais il a attendu longtemps, il a gardé les brebis, il a combattu Goliath, il a fui Saül. Mais un jour, la promesse s'est accomplie. Dites Amen. L'attente était un atelier spirituel. Ce que tu appelles retard est souvent préparation. L'échec, c'est une victoire selon le langage divers au ciel. Révélation numéro 4. L'attente est le test de ton cœur. Quand tu attends, tu regardes ce qui sort de toi. Est-ce la foi? Est-ce la patience? Est-ce l'humilité? Est-ce la jalousie et la rébellion? Car l'attente révèle ton cœur. Beaucoup deviennent jaloux parce qu'ils voient Dieu bénir les autres. Mais attention, Dieu n'est pas injuste. Ce que Dieu fait pour quelqu'un n'est pas une provocation contre toi. C'est une preuve qu'il peut le faire aussi pour toi. Le problème n'est pas que Dieu bénit les autres. Le problème, c'est que toi, tu refuses d'attendre autour. Et quand tu refuses d'attendre, tu peux forcer un miracle, forcer un business, forcer un ministère, et parfois forcer même une décision. Or, ce qui est forcé produit la douleur. Saul a forcé le sacrifice, il a perdu la royauté. Abraham a forcé avec Agar, il a produit Ismaël, source de conflits aujourd'hui. Les patiences produisent des conséquences graves. Dieu te dit,
Rentre, attends, ton tour arrive. Alléluia. Et enfin, révélation numéro 5. La promesse s'accomplit toujours au temps de Dieu. Les disciples sont rentrés. Ils ont obéi. Ils ont attendu. Et quelques jours après, le Saint-Esprit est descendu. Si les disciples étaient restés dehors à regarder le ciel, ils auraient pu rater Pentecôte. Ce que tu attends n'est pas perdu. Ce que Dieu a promis n'est pas annulé. Certes, cela demande la position correcte. Rentrer et attendre. Mais bien-aimés du Père, aujourd'hui, Dieu parle à quelqu'un. Tu regardes les réalisations des autres. Dieu te dit, tu es fatigué de voir les autres avancer. Dieu te dit, rentre. Tu commences à douter de ton appel. Dieu te dit, rentre. Tu te compares. Dieu te dit, rentre. Tu penses que Dieu t'a oublié. Je dis encore, Dieu te dit, rentre. Rentre dans la prière, dans la consécration, dans la discipline, dans la fidélité et surtout en servant notre bon Dieu. Parce que la promesse ne se reçoit pas dans la jalousie, mais dans la foi. Votre attention, s'il vous plaît. Au nom de Jésus, je déclare que ta saison d'attente doit être une saison d'accélération. Je déclare que tu ne manqueras pas ton tour. Je déclare encore que la jalousie est brisée dans ton cœur. Je déclare que ce que Dieu t'a promis s'accomplira. Je déclare encore que tu recevras la force d'attendre sans murmurer. Je déclare que tu verras bientôt les témoignages de ta patience. Alors, retiens ceci. Ton tour arrive. Ton ciel va s'ouvrir. Ton Pentecôte approche. Chers bien-aimés, pour finir, Dieu ne nous appelle pas à regarder la vie des autres. Dieu nous appelle à l'obéissance. Les disciples ont appris une leçon simple. Ne restez pas dehors à contempler. Rentre dans la volonté de Dieu. Attends l'accomplissement de ses promesses. Car Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit, il le fera pour toi. Ainsi donc, rentre pour attendre l'accomplissement de ses promesses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Très profond. Peuple de Dieu, nous allons nous lever et chanter au cantique numéro 63, donc numéro 199.